les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et me voilà de retour après une semaine de vacances. Donc on va parler des deux derniers épisodes de Blue Lock, l'épisode 7 et 8 ou 8 et 9, je ne sais plus. Parce que moi les chiffres, c'est comme le prénom, hein, ça tient pas dans ma tête. Je sais pas pourquoi, j'ai un problème neurologique certainement, faudrait que je le consulte. Mais la flemme, j'ai pas que ça à foutre. Bref, on va commencer la review, mais avant, petit instant autopromo comme d'habitude. Cette fois-ci, on parle de la boîte à quiz manga du chef Otaku. Plus de 600 questions et défis pour tester sa culture animée, manga, Japon, culture générale, pop culture, concocté par mon frère et moi, masterclass. On a eu beaucoup de retours sur des gens qui ont essayé le jeu, qui ont kiffé, à jouer en famille ou entre amis bien sûr. Pensez-y pour Noël, ça fait toujours plaisir. Le lien dans la description est disponible dans toutes les librairies de Bonalois. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, c'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, Blue Lock, faut qu'on parle du projet Blue Lock là, parce que là les gens ils m'ont cassé les couilles avec ça, parce que le Japon fait une coupe du monde plutôt, pour le moment en tout cas, au moment où je tourne, plutôt satisfaisante, même s'il y a des hauts et des bas, tu vois, mais ils ont quand même battu l'Espagne, ils ont quand même battu l'Allemagne, c'est quand même une prouesse, donc tout le monde m'emmerde avec ça, genre, hey, qu'est-ce que tu penses du projet Blue Lock, chef? Franchement, les mecs du marketing qui ont sorti la série au même moment que la Coupe du Monde. Alors c'est un move très simple, mais ils sont très forts de chez Balèze. Voilà, ils sont très forts de chez Balèze. En plus, ils font designer le maillot par le mangaka. Non, ça a bien marché, franchement. Je pense que les ventes du manga et le public de l'animé va augmenter grâce à cette Coupe du Monde et à la performance du Japon. Mais en tout cas, le délire est marrant. Faut juste pas trop forcer, parce qu'au bout d'un moment... ça saoule. Enfin bref, on va parler des deux derniers épisodes de Blue Lock. Je vais commencer par mettre un petit bémol. Ouais, je sais, je suis chiant là. Je suis retour de vacances, je suis devenu chiant. Je trouve que l'animation est un peu en déclin. Voilà, je suis pas un bandeur d'animation de base, hein, mais ce qui m'avait séduit dans les premiers épisodes de Blue Lock, c'était vraiment le côté mise en scène over exagéré et l'animation soignée qui était vraiment cool. Là, j'ai trouvé dans les deux derniers épisodes que c'était un peu en dessous. Pourtant, il y avait des moments un peu stylés avec Bashira qui fait des dribbles de l'espace, et j'ai trouvé ça un peu moche. Et c'est un peu dommage, c'est un petit peu dommage. J'ai l'impression qu'ils ont mis le paquet dans les deux, trois premiers épisodes pour faire genre, hey, ça va être stylé, et puis que là, ils se relâchent un petit peu. Bon, après, peut-être que c'est que moi hein, qui devient trop exigeant, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'a un petit peu déçu à ce niveau-là. Pour ce qui est du reste, évidemment, je suis toujours séduit. Hein, le propos, le délire de l'histoire de Blue Lock me plaît toujours. Alors, par contre, j'ai quand même des petites interrogations. Alors, j'avais lu le manga il y a quelques années quand ça commençait à sortir. J'ai dû lire les 4-5 premiers tomes, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, je me souviens plus exactement, parce qu'entre-temps, j'ai lu 120 autres trucs. Le fait que Kwan s'en sorte aussi bien après la trahison qu'il a faite, je trouve ça un peu bizarre. Je m'attendais qu'il y ait une sanction, parce que quand Jinpachi Ego s'est pointé à la fin du premier épisode, de l'épisode 8 ou 9, je sais plus, je me suis dit, bah il va le virer, tu vois. Et en fait, non. Il dit juste, bah pour l'instant c'est le premier, donc pour l'instant il est plus malin que vous tous, et vous êtes tous des merdes, vous avez rien compris encore au délire. Vous êtes encore médiocre. Donc ça m'a un petit peu surpris. Après, j'ai bien aimé, en fait le problème qu'on va avoir très vite avec Blue Lock, c'est que j'ai un peu peur qu'on fasse le tour du concept assez vite, en fait. J'essaye de m'expliquer. Parce que là, dans un épisode sur deux, en fait, c'est un peu le délire pour l'instant, c'est genre, je doute, je me rends compte d'un truc, je maîtrise ce truc, donc du coup, j'avance, puis après, je redoute, mais les doutes tournent toujours autour de la même thématique. Alors, tu me dirais, c'est autour du football, c'est pas ça que je veux dire. C'est toujours autour de la compréhension du football. Tandis qu'à chaque étape que le gars, que le héros en particulier, et que tous les personnages avancent, tu te dis, bon c'est bon, ils ont compris le truc. Et en fait, non. Mais le truc qu'ils n'ont pas compris est toujours directement corrélé au truc qu'ils ont appris le truc d'avance, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'ils font, à chaque petit pas qu'ils font, ils reculent de 2 pas pour réavancer que d'un à chaque fois. Donc t'as l'impression que finalement, ça avance pas tant que ça. Et au bout d'un moment, je veux dire, la formule risque de lasser, et on va forcément à un moment donné arriver au bout de ce qu'on a raconté avec cette thématique-là. Donc j'espère
que passer cette première épreuve de la première sélection là, j'espère que la formule va un petit peu changer, va un petit peu évoluer, que la thématique va un petit peu évoluer, parce que sinon ça risque d'être un petit peu redondant. Parce que là, à la fin de l'épisode 9, je sais plus si c'est le 9 ou le 10, je sais plus des chiffres, mais le dernier épisode, ils ont appris en fait tout le long à se construire individuellement et se construire aussi en équipe. Du coup, ils ont une bonne synergie, mais cette bonne synergie est mise à mal à chaque fois par des mecs qui ont mieux compris un truc qu'eux. Là, cette fois-ci, ils ont une bonne synergie, ils ont une bonne stratégie qui fonctionne, mais le problème, apparemment, c'est que les gars en face sont meilleurs techniquement et collectivement. Ce qui force, parce qu'ils se prennent 3-0 au bout de 10 minutes de match, je crois, si je dis pas de bêtises, avec l'équipe V, c'est ça? Je crois que c'est ça. Et tout d'un coup, il y a Bashira, il pète un câble, il fait « Non, mais de toute façon, on s'en fout, on est au pied du mur, vas-y, le monstre en moi me parle, il faut que je m'exprime. De toute façon, ça va être certainement mon dernier match de foot, donc faut que je parte avec sans regret. Je vais tout donner, je me lâche, je réfléchis plus. » Et du coup, on retourne un petit peu en arrière, ce qui fait que l'individualité, à la base, devait servir le collectif, et le collectif devait servir l'individualité, c'est ce que j'avais compris. Et là, tout d'un coup, on te ressent encore. Non, en fait, nique sa mère, vous reposez trop les uns sur les autres, vous n'avez pas assez confiance. Une fois de plus, on revient un peu au truc du début. Vous n'avez pas assez confiance en vos capacités personnelles. Et en fait, vous devez atteindre finalement l'ultra-instinct du footballeur, c'est-à-dire que vous devez vous exprimer, vous devez vous laisser votre potentiel s'exprimer sans trop réfléchir aux conséquences. C'est-à-dire, vous allez peut-être perdre, vous allez peut-être gagner, on s'en bat les couilles, jouez à fond, amusez-vous et jouez tel que vous êtes réellement. Trouvez qui vous êtes réellement, en fait. On est dans ce délire-là. Et du coup, bah, c'est ce que fait Bashira, il te sort un truc, il dribble tout le monde, il marque un but. C'est ce qui te fait le gars qui ressemble à Ichigo Kurosaki, j'ai oublié son nom, qui fait un tir de 30 mètres et que ça rentre. Et en fait, t'as l'impression que tout le monde va faire ça. Et du coup, t'as le héros, là, le Izagi, qui se dit « Oui, mais alors, mais moi, c'est quoi mon truc ?» Et là, j'ai envie de dire, mais fils de pute, il y a 3 épisodes, ton truc, c'était de capter le terrain. Il fait, oui, mais c'est pas suffisant si je me lâche. Ça veut dire que je suis pas capable de jouer tout seul, finalement. Je suis obligé de jouer avec des coéquipiers. Or que pour le coup, là, il faut que je sois capable de me surpasser individuellement. C'est ce qu'il avait déjà fait, il y a 2-3 épisodes de ça, quand il avait marqué son but, en fait. C'est pour ça que je dis que ça commence. Il y a un risque que ça soit redondant. Après, on ne sait pas comment il va encore éluder la question. Mais il y a un délire. Et moi, j'ai l'impression que le délire, c'est quand le génie là qui passe à côté de lui, j'ai oublié son nom aussi, encore une fois, désolé, hein, avec les cheveux blancs, qui lui fait, mais de toute façon, je comprends pas pourquoi vous vous acharnez, moi si je serais aussi nul que vous, je lâcherais l'affaire, c'est trop d'efforts en fait. Et là, il se réveille un truc dans le cerveau d'Isagi, et en fait, le truc d'Isagi, finalement, son délire, ça va être l'ego, je pense. C'est-à-dire, ok, j'ai les consciences du terrain et tout, mais en fait, c'est pas moi qui utilise le... Enfin... Comment formuler ça? C'est moi qui me sers du terrain et des autres pour servir mon intérêt, en fait. Je pense que ça va être un délire comme ça. En mode, mon ego est à fond, et en fait, je vais me servir de toute ma capacité pour me servir moi, pour mettre un but moi, pas pour faire gagner mon équipe, pas pour permettre à quelqu'un d'autre de marquer, pour que moi, je marque. Ça va sûrement être un délire comme ça. Je sais pas si c'est très clair, ce que je viens d'expliquer, mais si c'est ça, je suis l'oracle Blue Lock. Même si j'ai déjà lu le manga, mais je m'en souviens plus, donc ça compte pas. Oui. Donc pour le coup, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on va très certainement voir tous les personnages développer leur plein potentiel et trouver c'est quoi leur football à eux pour de bon. Même si a priori, on le savait déjà, l'autre c'est la puissance physique et sa détente, l'autre c'est quand il court super vite, Bashira, je crois que c'est ça, Bashira c'est son dribble. Bon, on savait déjà ça. Certainement que d'autres personnages vont se révéler, hein. Le truc est le petit à moitié chauve là, qui va devenir moine s'il échoue dans le football. On va découvrir un peu aussi c'est quoi son truc à lui, parce que pour l'instant on sait pas vraiment ce que c'est, à moins que j'y rate un épisode. Donc on va avoir un petit moment un peu sympa, mais finalement, une fois qu'il aura réveillé son Sharingan, on va dire, le Izagi, bon le problème c'est qu'est-ce qu'on va raconter de plus avec ce personnage en fait. C'est pour ça que je dis que ça risque de tourner en rond si on reste sur la même thématique. Parce que, admettons, il a compris c'était quoi son football. Bon, d'accord, ok. Tu veux le faire douter sur quoi après, en fait? C'est ça que je veux dire. Parce qu'une fois que t'arrives, il a compris son football, il a son plein potentiel, il joue comme un dieu, ok, il est trop balèze. Tu fais quoi après, en fait? Tu construis quoi par-dessus ça? Bon, après, ça va être le boulot de l'auteur de nous surprendre. Mais là, je me pose la question, est-ce que ça risque pas d'être redondant? Ou est-ce qu'au bout d'un moment, en fait, on va avoir du mal à raconter des nouvelles choses? Donc est-ce qu'après on va partir dans l'entertainment pur et qu'on va juste faire des matchs pour faire des matchs? Ou est-ce qu'on va rester encore sur cette réflexion de l'ego, du football, de l'équipe, de l'exploit individuel? Peut-être qu'à un moment donné, il va falloir changer de disque.
et changer aussi la formule survival de Blue Lock. Je pense que la formule est amenée à évoluer, sinon elle a une durée de vie assez limitée selon moi. Mais encore une fois, je dis peut-être de la merde, hein. Ça se trouve, le truc se renouvelle très très bien. J'espère d'ailleurs, oui. Malgré ce que je viens de dire, j'ai bien aimé le délire que finalement, même si l'équipe qu'ils affrontent, l'équipe V, je crois que c'est l'équipe V, est la plus balèze, finalement elle est balèze, mais sa puissance repose quand même sur quelque chose que le Jinpachi Ego essaye, entre guillemets, d'éradiquer. C'est-à-dire que les trois là qui mènent l'attaque, d'ailleurs je m'étais un peu trompé sur les comment dire, sur les archétypes des personnages que c'était. Sauf sur le mec aux cheveux mauves, je l'avais bien cerné. Je m'étais juste trompé sur le petit feignant, qui en fait n'est pas petit du tout, et sur l'intello, qui est pas un intello du tout. Voilà, donc pour le coup je m'étais trompé, mais à culpa, ça m'arrive, des fois je me trompe. Mais de base, on aurait pu en déduire que c'était ça. Mais après, pour tout le reste, la dynamique qu'ils ont entre eux, ça fonctionne, ça marche. Et donc, le problème, c'est que eux, en fait, sont trop dépendants des uns des autres, et que c'est ça qui fait leur force, en fait. C'est-à-dire que les trois ensemble, ils peuvent faire des dingueries. D'ailleurs, en jouant à trois ensemble, ils ont mis 3 buts en 10 minutes. Ils paraissaient imbattables. Et en fait, il a suffi à l'équipe Z de réussir à les isoler et de, plutôt que de miser sur le collectif, de eux mettre en avant leur individualité pour les rattraper, en fait. Ça, j'ai trouvé l'idée intéressante, pour le coup. Que finalement, la puissance du collectif ne peut être que surpassée par la puissance individuelle. Encore une fois, on reste dans ce délire, individualité, collectif, de tout le long. J'ai l'impression que j'ai sorti ces mots-là 50 000 fois dans cette review. Mais j'aime bien le délire. Franchement, c'est intéressant, encore une fois. C'est intéressant pour la vision du foot, c'est intéressant pour la vision, même dans la vie en général. Mais la question que je me pose, encore une fois, c'est que, ok, mais là, ça va faire quand même bientôt 10 épisodes. On nous rabâche un peu le même message, la même réflexion. C'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, il va peut-être falloir changer de sujet, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Mais globalement, tu sens quand même que les personnages, et en particulier l'équipe Z, sont sur le point de comprendre un truc qui leur fait élever leur niveau de football de manière assez exponentielle. C'est-à-dire qu'ils ont remonté le match de manière très très rapide. Ils ont remonté le match quasiment à la mi-temps, en fait. En un claquement de doigts avec le Bachira qui pète un câble et qui inspire son équipe, c'était assez grisant quand même. C'était assez grisant. Là, j'ai éteint mon cerveau 2 minutes, j'ai kiffé. J'ai fait ah, trop bien, un bâtard et tout. Quand il fait ses dribbles, je fais oh, il fait des dingueries. Quand Ishigo il fait son putain de tir, j'ai fait oh la dinguerie. Quand il y a le 3e but qui arrive, j'ai fait la dinguerie aussi. Donc, franchement, on prend toujours un panard monumental devant cet animé. Encore une fois, c'est peut-être moi qui me prends un petit peu trop la tête, parce qu'en même temps, il faut que je trouve des trucs à dire à chaque fois. Si j'allume la caméra juste pour dire c'est trop bien, c'est un banger, au bout d'un moment, ça serait pas super intéressant. Donc forcément, il faut qu'on creuse un petit peu. Donc pour l'instant, je kiffe toujours autant, mais je suis vraiment très très curieux de savoir comment ils vont se démerder pour réussir à renouveler la formule, parce que franchement, au bout d'un moment, tout aussi kiffant que ça va être, ça risque de sonner un petit peu creux malgré tout. Et en fait, quand tu vois autant de très bons joueurs aussi, tu te poses la question que ce serait dommage de se priver de tous les joueurs qu'on voit en fait. Donc rien que faire la sélection des personnages qui vont rester plus loin, ça va être compliqué, hein. Parce que là, tout de suite, tu vois tous les personnages qui croisent, bon à part les jumeaux qui puent la merde là, tu te dis merde, si ces personnages-là sont aussi forts et que c'est que des one-shots, ça veut dire que les mecs qu'on va croiser encore plus tard, ça va être des putains de mutants, quoi. C'est pas possible. Les gars, ils sont déjà hyper balèzes de fou. Imagine, il y a encore plus balèze que ça. Au bout d'un moment, ça va même plus être du foot, le bordel, cette Shaolin Soccer. Donc on va plus rien comprendre. Parce que là, je trouve qu'il y a déjà un sacré niveau, tu vois. Donc je suis vraiment très curieux de la suite. Je suis vraiment très très curieux de voir comment ce truc-là peut évoluer. Parce que ça peut partir en cacahuète, tout comme ça peut être absolument grandiose. Donc pour le coup, je suis vraiment dans l'attente de la suite. Voilà. Et c'est un peu là-dessus que j'ai envie de terminer. Bon, j'ai pas vraiment beaucoup parlé de l'épisode de la semaine dernière, mais bon, on reposait un peu sur les mêmes thématiques, hein. Il y avait l'angoisse du dernier match, il y avait le Isagi qui se posait des questions, mais qu'est-ce qui me manque pour devenir un grand buteur? Donc c'est la question qui se pose depuis le début de toute façon, même quand il va affronter le gars Barreau, et qu'il essaye de comprendre sa technique. Ah ouais, en fait, il faut qu'il soit dans cette configuration-là pour tirer. C'est ça un peu le paradoxe avec Blue Lock, c'est que tu as l'impression que le football, dans Blue Lock, et peut-être le football dans la vraie vie aussi, c'est à la fois quelque chose d'extrêmement technique et d'extrêmement intellectuel, on va dire. Il faut vraiment intellectualiser le football, mais qu'en même temps, il y a une grande part d'instinct et de talent brut.
Tu vois ce que je veux dire? Et le gars, tu vois bien qu'il semble manquer de talent brut et il essaye de compenser avec son analyse et sa compréhension du football. Et en fait, ben, ça suffit pas forcément. Et en fait, j'ai l'impression que l'enjeu du personnage, c'est de trouver son talent brut à lui, en fait. Et on nous parle de sa compréhension, mais c'est ça, je pense que ça suffit pas. Il faut qu'il ait autre chose. Et cette chose, ça va certainement être l'ego, mais sous quelle forme, comment va-t-elle se manifester? Je suis très curieux de voir ça, parce que l'ultra instinct du football, le Sharingan du football, d'accord. Parce que quand il déconstruit la technique du gars, c'est carrément le Sharingan du foot, si tu veux. Mais ça suffit pas, l'ultra instinct du foot et le Sharingan du foot. Il faut autre chose. Il faut qu'à un moment donné, tu sors ton Bankai. Ouais, je fais des références à d'autres shonen pour que tu comprennes ce que je veux dire. C'est quoi son Bankai à lui, en fait? Parce que le Sharingan tout seul, on s'en fout. C'est parce que derrière, Amaterasu et derrière Susanoo, si tu veux. Donc c'est bien le Sharingan, mais il faut le Susanoo derrière, tu vois ce que je veux dire? Ça va être quoi son Susanoo à lui? C'est ça la question que je me pose, et je suis très curieux de la découvrir. Voilà. Oui. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur Blue Lock cette semaine. Hein, j'étais un petit peu compact parce que bon, il y avait 2 épisodes à revoir, mais si j'ai quasiment pas parlé du premier en réalité. Mais bref, très intéressant comme d'habitude. Animation légèrement en dessous, hein, j'ai l'impression. Mais en tout cas, toujours un plaisir, toujours un régal. Surtout qu'en plus, je regarde la Coupe du Monde en même temps. Enfin, je regarde surtout les matchs de la France. Et tu te dis, ah putain, le Blue Lock, il a bien cerné certains trucs quand même. Hein. Moi, chaque fois que Mbappé fait une accélération, je fais oh putain, c'est comme dans Blue Lock. Alors c'est débile, en vrai c'est l'inverse, mais t'es dans le délire, j'ai les mêmes sensations. Et ça c'est très bien, ça prouve que ça a très bien retranscrit son sport, même si il n'y a pas de stade et tout dans Blue Lock pour le moment en tout cas. Mais je trouve que ça a bien retranscrit le délire du football. Donc très malin de l'avoir sorti en même temps que la Coupe du Monde. Stylé. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Comme d'habitude, je te laisse le temps de mettre un petit pouce bleu, de me dire ce que t'en as pensé en commentaire, ou de laisser juste un commentaire pour le référencement, parce que ça aide beaucoup la chaîne, ça fait plaisir. Et je vous dis que la passion vous guide, et à très bientôt pour Spatule Bro, pour de nouvelles vidéos. Et de toute façon, j'ai pas été là pendant une semaine, donc j'ai énormément de choses à rattraper. Comme par hasard, hein, je prends une semaine de vacances, c'est là que tous les trucs y sortent. À chaque fois, c'est comme ça. Hein. Une semaine avant, rien. Semaine où je suis en vacances, plein de trucs. Comme par hasard. Monde de merde. Oui.